Salut tout le monde, c'est Féline. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler des préjugés. Préjugé numéro 1, blonde ou brune, y a-t-il un rapport avec l'intelligence? Et j'ai une bonne blague. Vas-y, raconte. On est dans une salle de classe et il y a 20 blondes. Il y a la prof qui demande où est l'Amérique sur une carte. Il y a Nicole qui se lève et qui dit bah c'est là l'Amérique. Ensuite la prof demande qui a découvert l'Amérique. Et il y a les blondes qui répondent bah c'est Nicole. Ah d'accord, ouais, bah ça c'est bien typique d'une blonde quoi. On se demande pourquoi elles sont blondes. Oh merde, j'ai déraillé. T'es pas douée quand même, on fait comment nous? Maintenant. Ah mais qu'est-ce qui se passe les filles? Vous avez besoin d'aide? Mon vélo a déraillé. Ah vous avez déraillé? Mais c'est pas un problème ça. Allez, hop, on va faire ça. Allez, mets-toi de l'autre côté. Aidez-moi à le retourner. Allez les filles, on y va. 1, 2, 3. Voilà, super. Allez, ça. Et voilà. Bon bah écoutez les filles, je dois vous laisser parce que moi j'ai un cours de philo. À bientôt. Merci. Le cliché de la blonde est un stéréotype populaire, généralement appliqué aux femmes qui seraient plus naïves et moins intelligentes. Être blonde, ce n'est qu'une question d'esthétique. Une étude a démontré qu'il suffisait d'échanger une seule lettre de l'ADN pour transformer une blonde en brune. Aucune discrimination ne peut être justifiée scientifiquement. Préjugé numéro 2. Comment on doit s'habiller une fille? Jupe ou pantalon? Ouais les gars, vous avez regardé le foot hier? Non, moi j'ai regardé un match de foot féminin, c'était pas ouf. Ouais, de toute façon elles savent pas jouer. Ouais, ils ont rien à faire dans le foot. Eh mais regardez la fille là-bas. Non, non, elle est pas ouf. Hein. Non, le jean ça n'avait pas en valeur. Ouais, Oh celle-là. Oh putain. Oh putain. De toute façon les filles qui mettent des jupes c'est des grosses chaudasses. Ah ouais, je suis d'accord. Les femmes ne sont toujours pas libres de porter ce qu'elles veulent. Même au XXIe siècle. Trop long, trop court, trop décolleté, ou au contraire, pas suffisamment. Quoi qu'elles portent, les femmes sont jugées sur leur tenue vestimentaire. Porter un décolleté ne signifie pas être ouverte à la drague. A l'inverse, les jupes longues ne font pas vieux jeu. Comme le dit si bien le proverbe, l'habit ne fait pas le moine. Les femmes ont lutté pendant des années pour porter le pantalon. Pour toute femme désirant s'habiller en homme, c'était la mauvaise réputation assurée. C'est avec Coco Chanel, une créatrice de mode, que le pantalon s'est imposé. Ironie du sort, porter un pantalon aujourd'hui, ce n'est plus un problème. Mais la jupe est menacée. Quoi que portent les femmes, leurs tenues sont regardées et jugées. Les choix vestimentaires ne sont pas le reflet d'une personnalité. Et chaque femme est libre de porter ce que bon lui semble. Il serait temps de passer outre les apparences. Préjugé numéro 3. Blague blanc beurre. Nous sommes tous des humains, non? Bonjour. 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 Je vous présente Radia. Ça va être l'animatrice pour les vacances. Si vous voulez lui poser des questions, y a pas de souci. Je te laisse t'asseoir. Ouais. Mais du coup t'es pas française? Et du coup tu vas souvent au bled. Mais pourquoi t'es pas voilée? Je suis sûre que tu dors avec toute ta famille dans la même chambre. Mais du coup t'es musulmane? Et donc tu fais le ramadan. Eh ben... Et donc tous les soirs c'est couscous? Oh là là, mais pourquoi vous avez autant de préjugés? Alors toi, je sais pas, tu t'appelles comment? Marie, Laura, tu t'es chrétienne? T'es catholique? Vous allez à la messe? Je sais pas moi, tu fais catéchèse? Et toi, tu fais ripimpam pendant le carême? Ben non, je dors pas à 8 dans une chambre, hein, on a tous notre chambre. Je sais pas, tu dors avec ta mère ou avec ton père, toi? Alors oui, c'est vrai, il m'arrive de manger du couscous, mais toi, tu manges de la choucroute ou du cassoulet tous les jours? Et bah oui, je suis française, mais avec des origines. Et toi? T'as pas d'origine? Le racisme, c'est rejeter une femme ou un homme à cause de sa couleur, de sa religion, de ses origines. Être raciste,
c'est donc rejeter l'autre parce qu'il est différent de soi. En fait, être raciste, c'est avoir peur de la différence. Cette peur donne souvent naissance à des comportements agressifs. On insulte quelqu'un parce qu'il a la peau noire, parce qu'il pratique une religion différente ou parle une autre langue. Mais le racisme peut prendre des formes plus violentes. Quelques exemples. La traite des Noirs et la ségrégation raciale aux États-Unis. La persécution des Juifs par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Le racisme peut conduire à la guerre et même à l'élimination de tout un peuple. Il n'existe pas de race, ni supérieure, ni inférieure. Tous les hommes appartiennent à la même espèce, l'espèce humaine. Par exemple, en France, la population est composée de gens d'origine très différentes. Aujourd'hui, un Français sur 5 a un parent ou un grand-parent d'origine étrangère. Préjugé numéro 4. Pouvons-nous aimer qui l'on veut? Bah, Matt. Oh putain, t'es chaud. Non? Regarde. Oh, trop bien. Les gars, vous avez fait quoi ce week-end? Bah, moi, ça, j'ai rencontré une fille, elle s'appelle Julie. Elle est comment? Elle est grande, elle est blonde et elle a les yeux bleus. Elle est bonne? Ouais, ça, c'est une fille bien. Et toi, comment ça s'est passé avec Charlotte ce week-end? C'est mal passé, on s'est séparés. Ah merde, pourquoi? Parce que ça allait plus. Ah, dommage. C'est-à-dire qu'elle est dispo. Arrête! T'as toujours. Les gars, toujours comme ça. les gars, faut que je vous dise un truc. Quoi? En fait, c'est pas du tout facile à dire. Bah, tu veux nous dire entre nous? En fait, je suis gay. Non, c'est une blague. Non, c'est pas une blague. Putain, mais tu me dégoûtes là, casse-toi! Ça va pas le faire pour ça, hein. Faudrait que t'appelles ton père. Parce que. C'est sérieux? Bah ouais. Vous êtes vraiment trop con. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'être homosexuel, c'est avoir les mêmes sentiments que lorsqu'on est hétérosexuel. On aime juste une personne de même sexe. L'homosexualité existe depuis l'Antiquité. Jusqu'à la Révolution française, les rapports homosexuels pouvaient être poursuivis. Ils risquaient la peine de mort. Depuis 2013, le mariage homosexuel est possible. Cette année-là, ils ont eu l'autorisation d'adopter. D'après un sondage de 2015, 57% des porteurs de sida sont hétérosexuels. L'homosexualité existe aussi chez les animaux. On dénombre environ 450 espèces comme les dauphins, les caméléons, les bonobos et bien d'autres. Il y a aussi beaucoup de personnes connues qui sont homosexuelles. Neil Patrick Harris, Cara Delevingne, Elton John, Tom Ford, Emmanuel Moir, Muriel Robin, Bella Thorne et bien d'autres. Voilà, après tout ce que je viens de vous dire, l'homosexualité n'est pas une maladie. S'il vous touche, vous n'allez pas vous transformer. Je voudrais aussi aborder la question du handicap. En France, 12 millions de personnes sont en situation de handicap. Ils sont aussi victimes de préjugés. Les jeunes de la MJC de Châteauneuf-sur-Isère se sont posé des questions sur le handicap et le sport. Ils ont donc invité des personnes en situation de handicap physique pour un match de handi-basket. Regardez. Est-ce que j'ai répondu à la question? Monsieur de la Bible. Roule! Monsieur, qu'est-ce que vous en pensez de la journée? Ça va, c'est bien passé. Bon, qu'est-ce que t'as? T'as été fait une petite Ouais, entorse au j'ai- doigt? j'ai- Mais c'est rien ça, Ouais, c'est je le sais. métier qui rentre. Vas-y, bouge ta main. Comme ça, il faut faire les clignotants. Bouge, bouge encore, bouge. Voilà. Bon, ça t'a plu? Ouais, ça va plus. Bon. Et toi, jeune fille? J'ai eu un petit peu du mal. Hein. Ouais, mais c'est rien. C'est compliqué. Je suis pas prête à être handicapée. Demain j'ai un accident, je suis pas On vous a mis en situation de handicap aujourd'hui. Voilà. Vous avez aucun handicap, mais simplement on vous a mis en situation de handicap. Ça en a un petit Voilà. dans sa tête quand même. Après, bon, la tête, je sais pas, moi je vous connais pas assez. Hein. Ah si, je suis un petit peu. Et on appelle ça les handicapés lourds. Voilà, c'est ça. Du cerveau, c'est ça? D'accord. Du grand béné. Pour conclure, un préjugé est un jugement sur quelqu'un ou quelque chose selon des critères personnels. Un préjugé est donc, par définition, sans fondement scientifique ou social. Alors réfléchissez avant de critiquer une personne différente.
Merci de m'avoir écouté.